Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Imaginez vous acheter une action à 1500 francs. Quelques années plus tard, vous regardez le prix de l'action, il est à 68 francs. La majorité des actionnaires diront l'entreprise a fait faillite, j'ai perdu tout mon argent. Mais c'est pas complètement correct. Aujourd'hui, nous allons parler de Ecobank Transnational, la maison mère d'Ecobank. Une histoire remplie de croissance, d'acquisition, d'augmentation de capitaux et de fractionnement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi comparer le prix de l'action quand c'était 1500 au prix actuel est une erreur grave. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, si vous souhaitez commencer à investir à la BRVM, mais vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un guide 100% gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer le lien en description. Ça va vous envoyer dans un formulaire, vous remplissez le formulaire et je vous envoie le guide gratuitement. Maintenant, rentrons dans l'histoire. Chapitre 1. Le rêve panafricain. Pour comprendre Ecobank Transnational, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. À l'époque, la majorité, pour ne pas dire toutes les banques qui étaient présentes en Afrique, étaient des banques étrangères. Un groupe d'Africains entrepreneurs ont imaginé une banque différente. Une banque par les Africains pour les Africains. C'est ainsi qu'est née Ecobank Transnational Incorporated, plus connue sous le nom de ETI. Son ambition était simple, construire la première banque panafricaine. Au fil des années, Ecobank s'est implanté dans plus de 30 pays africains. Mais cette expansion coûtait extrêmement cher. Il fallait ouvrir des agences, recruter des employés, acheter de la technologie et parfois même racheter d'autres banques. Tout cela nécessitait énormément de capitaux. Chapitre 2. L'arrivée à la BRVM. En septembre 2026, Ecobank Transnational entre à la BRVM. Prix d'introduction 1500 francs. L'enthousiasme est énorme. Les gens adhèrent à l'idée. Une banque africaine pour les Africains. Quelques semaines plus tard, l'action grimpe jusqu'à 2425 francs. À ce moment-là, beaucoup de personnes pensent que Ecobank Transnational serait l'une des plus grandes réussites de la BRVM. Mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Chapitre 3. Pourquoi est-ce que le prix a chuté? C'est ici que la plupart des investisseurs se trompent. Imaginez une pizza découpée en 8 parts. Et si demain vous revenez et vous la coupez en 16 parts, chaque part devient plus petite. Pourtant, la taille de la pizza n'a pas changé. C'est toujours la même pizza. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ecobank Transnational. Chapitre 4. Les fractionnements. En plus des augmentations de capitaux, Ecobank réalise plusieurs fractionnements d'actions. Premier fractionnement, une action devient 2. Deuxième fractionnement, une action devient 5. Résultat, une action d'origine représente maintenant 10 actions. Naturellement, le prix d'une action est divisé aussi, mais la valeur totale de votre investissement reste le même. Beaucoup de nouveaux investisseurs voient seulement le nouveau prix, mais ils ne connaissent pas l'histoire derrière ce prix. Chapitre 5. Augmentation de capital. Entre 2007 et 2012, Ecobank organise de nombreuses augmentations de capital. Le nombre d'actions passe progressivement à quelques centaines de millions d'actions à plus de 18 milliards d'actions. Conséquence,
Même si l'entreprise prend de la valeur et que cette valeur est répartie entre beaucoup plus d'actions, le prix unitaire de l'action baisse. Et ça, je pense que c'est logique. Repartons avec l'exemple de la pizza. C'est comme partager une pizza avec plusieurs personnes. Si vous partagez une pizza en 4 personnes, chacun a une plus grande part. Mais si vous partagez cette même pizza-là avec 1000 personnes, c'est la même pizza, la taille est la même, mais chacun aura une part un peu plus petite. Ça me fait me rappeler un peu, je sais pas pour vous, mais souvent quand on était petit en Afrique et quelqu'un dans le quartier faisait son anniversaire, il y a tout le quartier et bon, il y a seulement un gâteau, la maman elle doit partager le gâteau entre plusieurs personnes. Donc on nous donne des toutes petites parts. Mais le gâteau est là, le gâteau ne change pas. Alors que si on avait fait un anniversaire VIP, quand on avait invité peut-être 10 amis, on allait tous avoir une grande part. Mais quand on décide d'inviter tout le quartier, bah ça change les parts du gâteau. Chapitre 6. La différence entre ce que les investisseurs voient et ce qu'ils devraient voir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent cette action est passée à 1500 francs à moins de 70 francs. Mais est-ce vrai? J'ai même vu une personne ici sur YouTube faire une vidéo et à make the statement. Cette personne a dit ça. Et pour moi, je voulais juste sauter de mon écran et lui dire, quand on veut parler de quelque chose, il faut faire ses recherches. Parce que quand tu dis quelque chose comme ça, c'est complètement fausse. La vraie question ici, ce n'est pas combien coûte l'action. La question, c'est quelle est la valorisation totale de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Une entreprise peut avoir un prix faible de l'unité de l'action, mais peut valoir plusieurs milliers et milliards de francs CFA. C'est pourquoi il ne faut pas juger une entreprise uniquement par le prix de son action. Chapitre 7. Pourquoi Ecobank Transnational attire de nouveaux investisseurs? Ces derniers mois, Ecobank Transnational revient au centre de l'attention. La banque améliore ses résultats financiers. Elle verse des dividendes. Son bénéfice progresse. Certains investisseurs estiment que la banque reste sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut acheter immédiatement? Je ne sais pas. Faites votre analyse. Mais en conclusion, l'histoire d'Ecobank Transnational nous enseigne des leçons essentielles. Le prix d'une action ne raconte jamais son histoire. Les fractionnements, les augmentations de capitaux, la dilution, la capitalisation boursière, tout cela doit être compris avant de juger une action, avant de tirer une conclusion. La prochaine fois que vous verrez une action à 50 francs ou à 70 francs, ne dites pas qu'elle est bon marché ou que l'entreprise a tout perdu. Cherchez à comprendre pourquoi ce prix. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un j'aime. N'oubliez pas de me laisser aussi un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez m'apprécier ou si vous avez des critiques constructives, mais avec le respect. Non, mais merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit au début, si vous souhaitez investir à la BRVM, vous ne savez pas par où commencer, j'ai un guide 100% gratuit. Et qu'à cliquer sur le lien en description, ça va vous envoyer dans un formulaire. Vous remplissez le formulaire et je vous envoie le guide gratuitement. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Bisous!